Ça fait plus de 20 ans après le début de la démocratisation de l'entrepreneuriat de femmes afro-entrepreneurs au Canada et au Québec en particulier. Nous assistons à une transformation notable, notamment l'essor d'une dynamique entrepreneuriale où de femmes issues de divers horizons et notamment des immigrations africaines sont de plus en plus nombreuses à s'engager et à innover. Je tiens à féliciter le Chantier d'Afrique du Canada pour l'organisation du tout premier Symposium international des femmes afro-entrepreneurs. La grande première de ce symposium est votre espace. Un espace pour apprendre, un espace pour partager, un espace pour bâtir ensemble. Il y avait toutes sortes d'embûches ou d'obstacles, de difficultés, mais justement, c'est ça aussi un entrepreneur ou une entrepreneure. C'est quelqu'un qui est capable de, je dirais, transformer les obstacles en opportunités. Comme là, on est devant vous, nous connaissez à cause de Chafrique. Donc, vraiment, merci Chafrique pour tout l'accompagnement que vous faites parce que trouver des pop-up shops, des événements, nous subventionner, c'est vraiment comme... J'ai jamais vu ça ailleurs. Parce que pour réussir, il faut avoir de bons groupes, de bonnes personnes qui ont de l'expérience et qui peuvent vraiment t'accompagner dans ta vision, en principe. Je vous encourage à acheter, à encourager les entrepreneurs noirs en achetant nos produits. Moi, ça fait des années maintenant que pour les cadeaux, que ce soit pour les accouchements, les anniversaires, je n'achète qu'avec les entrepreneurs de ma communauté. Parce que c'est seulement comme ça qu'on va les encourager et c'est seulement comme ça qu'on va avoir des entrepreneurs millionnaires. Les barrières demeurent. Alors, il faut des événements comme aujourd'hui pour se partager des réalités et mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Et tout cet argent qui est investi pour l'entrepreneuriat féminin, ça va où? Il faudrait qu'on fasse cet exercice-là pour voir. Bientôt, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Il y a toute ça, la technologie arrive. Maintenant, où est-ce que la femme va se situer? Donc, moi, je pense que c'est un exercice que tout le monde ici, on pourrait raisonner dessus pour essayer de voir. On va créer cette table ensemble, table de concertation, parce que ça prend ça pour qu'on avance. On en parle, mais il faut avoir de l'audace. On a besoin de se rallier, on a besoin d'avoir cet espace de concertation, mais en même temps, d'être capable de créer cette masse critique en tant que communauté pour qu'on soit forte. Quand on parle des femmes afro-entrepreneurs, donc il faut pouvoir reconnaître ces discriminations spécifiques qui sont vécues par ces femmes, mais également, évidemment, pouvoir documenter aussi les stratégies qu'elles mettent en place pour pallier à ces oppressions qu'elles vivent, leur agentivité et évidemment tous les soutiens qu'elles peuvent avoir pour y faire face. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'avoir des activités qui vont réunir des acteurs de terrain et des acteurs de la recherche pour pouvoir échanger, partager et enrichir les connaissances qui sont produites. C'est pas de dire à la personne « va voir et vole », c'est de faire un référencement de main à main. Donc, de s'assurer qu'on va pouvoir le référer pas juste à une organisation, mais aussi à la bonne personne. Si j'ai réussi à le faire, c'est parce que j'ai demandé de l'aide. Donc, le symposium, c'est le genre d'événement qui peut vraiment faire toute la différence dans les parcours des femmes afro-entrepreneurs qui sont présentes ici ce soir. Je suis fermement convaincue que l'autonomisation économique des femmes afro-descendantes est une pierre angulaire pour l'égalité des chances. Notre travail collectif ne doit pas se limiter à une journée de sensibilisation, mais vraiment se traduire dans des actions concrètes, des politiques inclusives et un environnement qui est propice à l'épanouissement de tous les entrepreneurs. On voulait profiter de cette grande première pour annoncer le lancement du concours Ubuntu, la première édition. Alors, on a parlé beaucoup de financement. Nous, on appelle ça un coup de pouce. Donc, le premier lauréat recevra 5 000 $ en cash et 5 000 $ en service. Le deuxième lauréat recevra 3 000 $ en cash et 3 000 $ en service. Et le troisième lauréat recevra 2 000 $ en cash et 2 000 $ en service. À savoir que ça, c'est la contribution de Chafrique.
Le Québec a besoin de la participation de tout le monde pour être une société prospère, une société forte de sa diversité. Je vous invite donc à continuer de développer une économie plurielle, forte et durable au bénéfice de tout le Québec.